Eh bien, bonjour à tous, je suis Léviathan, votre hôte de ce soir ou de ce jour, au Pixels Café, accompagné de Dr. D et de Tomario. Bonjour, bonjour. Hello. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'apprécie fortement, c'est la frustration. Mais la frustration dans quoi? Dans les jeux vidéo. J'apprécie comme thème. C'est quelque chose qui se retrouve inévitablement dans certains jeux vidéo. Et on va surtout parler des jeux qui nous ont frustrés. Alors, je vais déjà commencer par présenter un ou deux jeux qui sont plus ou moins récents. De mon expérience personnelle, je vais commencer déjà par, allez, on va dire l'évident, Dark Souls. Je parlerai surtout du 3, qui m'a beaucoup surpris de par sa difficulté, mais cette frustration-là vient plutôt du fait que je suis plutôt nul aux jeux vidéo, et ça je l'admets. Et surtout dans les jeux typiques de From Software et de tir, alors que pourtant je les adore. Et c'est surtout le fait de ne pas m'être préparé ou bien de tout simplement faire une erreur très très conne. Et du coup de m'en prendre soit au jeu, soit à moi, soit les deux. Surtout au jeu, c'est toujours le problème du jeu. Au jeu. Et la manette. Et la manette. Ou du clavier, ou de la souris, ou peu importe. Et voilà, c'est toujours ces petits trucs comme ça. La seule fois où j'ai blâmé un jeu, vraiment le jeu jusqu'à son noyau, c'est typiquement ce genre de moment où le personnage est bloqué dans une animation de relèvement, ou bien par exemple il tombe par terre et puis il doit se relever, et les ennemis qui tapent dans le coin du mur, et on ne peut rien faire, et ça arrive à la mort inévitable. On perd ses âmes, on perd son humanité, et on gueule un bon coup et puis on recommence. C'est à peu près les étapes que je suis. Les 5 étapes du Les 5 étapes du deuil. De toute façon, vous ne pourrez jamais connaître la frustration ultime. Il n'y a pas plus grande frustration que celle que j'ai vécue. Et je peux vous assurer que vous comprendrez ma douleur une fois que vous saurez ce qui s'est passé. Si tu parles du stream, du premier stream qu'on a fait sur Secret of Mana, on était plusieurs à le vivre et en direct. Non. Je parle d'un bug, d'un vieux bug bien dégueulasse, un glitch, on va dire, qui a rendu une des parties les plus longues de ma vie, la plus écourtée aussi. J'ai eu un jour, je suis encore frustré d'en parler, ça m'énerve tellement c'était horrible. J'ai eu un jour Prince of Persia 2 sur GameCube, qui est un jeu quand même passablement long, et pas seulement, moi dans mes souvenirs d'enfant en tout cas, c'était pas très facile. Donc je joue à ce jeu, normalement, pas mal de temps, il me semble que j'ai passé plusieurs semaines dessus, en tout cas un certain nombre d'heures, et là c'est clairement annoncé que j'arrive à la fin du jeu, que ça va être le boss final et tout, et que ne se passe-t-il pas? Il y a toujours, dans Prince of Persia 2, il y avait des portails que vous pouviez activer, vous activiez tout le temps de la même façon, qui vous transportaient d'un endroit à l'autre. Et bien le dernier portail qui devait me faire accéder à la dernière zone du jeu, il ne s'est jamais activé, et j'ai découvert que c'était un vieux bug de ce jeu, et il n'y avait aucun moyen à part recommencer le jeu depuis le début pour faire en sorte que ça se débloque et que je puisse enfin y aller. Et il n'y avait même aucune certitude que ça puisse arriver, puisque voilà, le bug pouvait se reproduire. Donc c'était très énervant et très frustrant, faut l'admettre. Ah, moi j'en ai une comme ça qui est un peu... J'ai jamais pu finir ce jeu du coup. J'ai la version inversée de ta situation en termes de frustration, à savoir que j'expliquais à un de mes amis qu'un boss final dans un Final Fantasy allait être assez compliqué, et en l'occurrence il y arrivait, et un coup j'ai débarqué chez lui alors qu'il était en plein sur le combat final. Et comme vous le savez, dans les Final Fantasy, les boss finaux ont plusieurs formes. Oui. Ça prend des plombes. Oui, sauf que des fois ça se passe pas tout à fait comme ça devrait être prévu, à savoir programmé. Et je vous jure que j'ai vu ça en direct. Il arrive des fois que le programme soit un tout petit peu contourné de sa ligne de base. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, puisque mon ami, pour des raisons qui m'échappent encore aujourd'hui, a réussi à tuer une des premières formes du boss final.
Ce qui fait qu'en lieu et place de changer de forme et de se transformer, ça a mis fin au combat final. Sans passer par les étapes qui étaient badass. C'était quel Final Fantasy? Mais je crois bien que c'était le 5 ou peut-être même... Non, alors le 6, sûr que non, mais je crois bien que c'était le 5. Le 5. Le 5 déjà, de base, on peut prendre assez cher sur la deuxième phase puisque il a des sorts de mort généralisés ou des choses comme ça qu'on se prend dans la tronche. Peut-être même que c'était le 4 qui est assez affreux. Enfin, voilà. C'est sympa. Moi, ce qui était d'autant plus horrible avec ce Prince of Persia, j'y tiens, c'est que c'était à l'époque où le 3 était sorti, et j'avais fait exprès de m'acheter le 3, et je me suis dit, bon, je vais finir le 2 avant. Et j'étais motivé, j'avais réussi à être motivé pour finir le 2. Et comme je l'ai jamais fini, ça m'a tellement frustré que j'ai jamais commencé le 3. Donc voilà, c'est une série qui est restée morte pour moi un long moment. Alors, je vais rebondir et je vais présenter donc le deuxième jeu de cette année qui m'a particulièrement frustré, non pas sur, bon, peut-être un petit peu sur les bugs, mais surtout par rapport au fait que je trouve que le jeu est rempli de fausses promesses. C'est Prey, sorti donc en 2017 par les mêmes gens qui ont fait Dishonored, alors que pourtant Dishonored, j'adore cette série. Mais Prey, c'est typiquement le genre de jeu qui dit, alors vous pouvez soit passer à côté des ennemis, soit combattre les ennemis, ou bien alors essayer de, par exemple, soulever des valises pour aller dans des tunnels secrets, enfin un truc assez fou à la System Shock 2. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont très très mal balancé leurs ennemis, parce que même en allant au combat au corps à corps, ou bien que ce soit avec les armes du jeu, il m'arrive souvent de soit arriver à court de munitions parce que les ennemis sont des éponges à balles, ou bien alors de perdre trop vite mes points de vie face à un ennemi ou deux, même en mode facile, ce qui m'a quand même un peu surpris. Et arrivé à un point dans le jeu où je spoil quand même un petit peu, il arrive à un moment où on est obligé de combattre un ennemi quand même assez puissant qui s'appelle le Technomancien, qui fait extrêmement mal et est capable de brouiller tous nos objets électroniques. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas passer par exemple discrètement? Est-ce que je peux essayer de hacker la porte? Bah non, il fallait que je combatte l'ennemi avec 5 balles de shotgun et 9 balles de pistolet. C'était pas c'était pas trop la joie. Donc c'était plutôt une frustration sur toute la durée du jeu. Sympa. J'ai trouvé ça dommage, vraiment dommage. Mais t'as quand même signé jusqu'au bout et... alors j'ai pas pu signer jusqu'au bout parce que, encore une fois, manque de ressources et mort en 2-3 coups. Surtout dans les passages dans l'espace, c'est vraiment génial où on peut visiter la station comme l'on veut. Mais lorsque on reçoit une attaque électrique, cela brouille nos systèmes, y compris le système de propulsion. C'est-à-dire qu'on se retrouve bloqué dans l'espace à flotter comme une espèce de brique intersidérale et on se fait juste tataner par ces espèces d'aliens un peu bizarres. Mais c'est là où j'ai pensé très très fort à un remboursement du jeu alors que j'étais déjà à 10 heures plus loin. Tu dis remboursement, évidemment. Moi je dis No Man's Sky. Évidemment. Mais je vais pas en parler plus. Par contre, il y a un jeu qui a poussé ma frustration à un niveau assez extrême parce que c'est un de ces jeux qui se trouve être suffisamment bon qu'on ait envie de le finir à 100%. 100%, mais en passant par des étapes un peu douloureuses. Et là, je parle évidemment d'un jeu que j'ai voulu platiner et que j'ai platiné, mais dans la douleur, par moment, c'est Final Fantasy X. Final Fantasy X a 2 moments absolument détestables si on veut terminer le jeu à 100%, parce que on doit se lancer dans la quête des armes ultimes, et en l'occurrence, il y a 2 mini-jeux absolument détestables. Le premier, c'est la quête de la plaine foudroyée où il faut éviter 200 fois la foudre, ce qui est atrocement, horriblement, abominablement, extrêmement, abusément, long et frustrant. Surtout quand t'as à 199, mais c'était 200. C'est 200, je crois. Mon Dieu. C'est 200. C'est des malades. C'est des malades.
C'est des malades. Oui, alors Ça me fait pour ma penser part, au beach volley de Super Mario Odyssey. Souvenir récent qui laissera une cicatrice. mais je crois bien que je m'étais planté à 194, quelque chose comme Mais ça. moi aussi, à part ça, je sais de sources sûres, enfin de sources sûres, de mémoire sûre que j'avais fait une connerie comme ça. Alors, je sais plus si c'était 200 ou 100, mais je sais que j'étais arrivé à 1 ou 2 ou 3 de la fin et je m'étais fait avoir comme une merde. Ah, alors c'est-à-dire que si tu te fais toucher par la foudre alors que t'es au 199e, Ah, tu dois recommences commencer. tout. Oui, C'est ça. Et je crois que c'était pour le symbole de Mars ou le sceau de Mars. je sais plus. Ouais. Bref, l'arme de Lulu. En sachant que l'arme ultime de Tidus, avec le sceau ou le symbole du soleil, il y avait une course Ouais, sur le chocobo ouais. qui était une bonne purge. Mais quelle horreur ce Bonne machin. grosse Jamais- purge. jamais- Mais quelle horreur ce machin. Je l'ai fini 2 fois dans le jeu original et dans le HD Remaster, mais je crois que plus jamais. Oui, oui. C'était horrible. C'était horrible. C'est affreux. Non, mais moi, surtout qu'il est immaniable ce machin. C'est ça, moi le seul équivalent en termes de difficulté que j'ai trouvé dans un jeu en provenance de Square Enix, c'est simple, c'est les combats ultimes de l'organisation 13 et la volonté persistante dans les derniers Kingdom Hearts. C'est dire. Mais sinon, il y a d'autres jeux qui se sont avérés frustrants pour différentes raisons. Il y en a dont le moteur même est la frustration. Et c'est pas forcément une frustration purement négative, mais moi je pense au Die and Retry, et en particulier, il y a un jeu qui me fait marrer, mais vraiment énormément, et ça j'espère qu'on aura l'occasion de le streamer et montrer à quel point on est tous nuls, c'est Spelunky. C'est un jeu dans lequel on meurt souvent, très souvent. Pour ne pas dire tout le temps. Exactement. Il est moins violemment frustrant que par exemple un Isaac Super ou Meat Boy. Super Meat Boy, mais Je voulais parler de Isaac. on en justement. rit beaucoup plus facilement. On en rit beaucoup plus facilement, surtout si on est à plusieurs. Par contre, on peut très vite sentir le sel sur notre dos si on est à plusieurs parce que les autres vont se moquer de vous, alors que ce jeu est atrocement difficile et que les façons de mourir sont humiliantes. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je profite de rebondir sur The Binding of Isaac. Le jeu est déjà très difficile en soi pour quelqu'un qui ne connaît pas les concepts. Moi, ça va, j'ai passé 500 heures dessus, donc je commence légèrement à connaître les concepts. Mais par contre, il y a un personnage qui est absolument... Enfin, il y en a plusieurs que je déteste, mais il y en a un particulièrement qui vous parlera. C'est The Lost, qui est un personnage débloquable. Alors déjà, la frustration, elle commence déjà à la façon de le débloquer. Parce que si vous êtes un joueur de Binding of Isaac depuis la première heure, vous saurez, ou peut-être pas, du coup, parce que c'est tellement impossible que vous le saurez peut-être pas, que à la base de Lost, il fallait mourir, il fallait faire 5 ou 6 runs différentes avec des personnages bien spécifiques, mourir dans un ordre exact, par une chose exacte, à un moment exact. Je vous donne l'exemple, à un moment donné, il fallait jouer avec Madeleine, se faire et mourir dans l'enfer en se faisant écraser par Satan. C'était le seul truc. Et puis si vous vous ratiez dans la chaîne, vous deviez recommencer tout depuis le début. Puis encore fallait-il que vous compreniez que la chaîne, elle fonctionnait, parce que en vrai, il n'y a aucun indicateur qui vous dit « Ok, vous avez réussi un morceau de la chaîne ». Bref, déjà la frustration pour le débloquer était assez extrême. Elle vous oblige clairement à aller voir une solution sur Internet. La façon de le débloquer a changé depuis, donc maintenant c'est beaucoup plus facile, mais bref, c'est moins drôle du coup. Et surtout, The Lost est un personnage qui n'a pas de barre de santé. C'est-à-dire que au premier contact avec un ennemi, vous mourrez et la partie doit être recommencée depuis le début. Donc autant vous dire que c'est vraiment particulièrement frustrant. Donc voilà, il n'y a rien à dire d'autre, c'est juste un personnage qui est détestable. J'ai cumulé 200 ou 300 morts d'affilée avec ce personnage pour essayer de débloquer finalement les derniers trucs. C'était horrible, mais c'était nécessaire. Moi j'ai encore 2 exemples que je voulais évoquer de frustration. L'un des deux est lié à une série de jeux et l'autre beaucoup plus globalement à une génération de jeux. La première des deux dont je voulais parler, c'est celle des Yoshi's Island, dont toutes les suites sont frustrantes, non pas parce Sauf qu'elles sont... Woolly sauf World. le Woolly World, c'est vrai. Non pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce que elles sont un peu ratées.
Un peu, Et c'est un euphémisme. un peu, voire beaucoup. Et en fait, ça commence avec la musique. On en a déjà passablement parlé dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, ces niveaux-là, le début, c'était pas top, mais je vais continuer. Encore un peu, Pareil. et encore un peu. Et jusqu'au bout, c'est décevant. Moi, je me suis fait la réflexion, est-ce que c'est juste moi et ma nostalgie, ou est-ce que vraiment le jeu est mauvais? Et j'ai pas réussi à me le dire jusqu'à ce que j'ai un peu de recul plusieurs années après, me dire, en effet, ce jeu n'était pas bon. Et puis, il y avait un deuxième phénomène dont je voulais parler, mais très rapidement. C'est pas un jeu en particulier, c'est un problème inhérent à la 3D dans les jeux de 3D de première génération, donc 64 et PlayStation 1. Et les sauts et la caméra rendent justement les tentatives d'atteindre une plateforme parfois épouvantables. Et en fait, c'est un truc qu'on retrouve encore de façon à peine plus subtile sur l'excellent remaster de Crash Bandicoot 1 à 3, la Insane Trilogy, où les sauts sont toujours très douloureux. Oui, mais en fait, ils sont même plus douloureux et ça a été démontré en fait. Les hitbox ayant changé et quelques paramètres du jeu ayant changé, les sauts sont plus difficiles à faire dans le remaster, ce qui est un peu absurde, mais marrant. Voilà. Mais je voulais aussi parler de Crash Bandicoot, mais du coup c'est fait comme ça. Je vais quand même essayer de terminer sur un jeu qui m'a fait découvrir ce qu'était la frustration dans le jeu vidéo. Et ça s'appelle I Wanna Be The Guy, qui a été fait par un gars indépendant. Et on dit souvent l'adage ne faites confiance à personne. Et bien dans ce jeu je dis ne faites confiance à rien, même pas ce qui est sous vos pieds, ne faites même pas confiance au jeu lui-même qui va même essayer de vous faire perdre par tous les moyens possibles. Et typiquement c'est le genre de jeu qui surprend et qui frustre beaucoup à cause de sa difficulté. C'est typiquement faire un pas, mourir à cause d'une pique, faire 2 pas, mourir à cause d'un truc qui nous écrase, faire 3 pas, mourir à cause de la lune qui tombe. Zelda Presque. Et c'est ça. Et ça s'amplifie en plus avec la suite qui s'appelle I Wanna Be The Boshi, où vous ne pouvez même pas passer le curseur de la souris sur votre personnage sous peine d'être transpercé par celle-ci. Et si vous laissez la souris par inadvertance sur votre fenêtre de jeu, elle va se rapprocher très lentement du personnage jusqu'à ce que vous entendiez le petit et puis le petit jingle qui vous demandera d'appuyer sur R pour recommencer. Ça c'est affreusement génial comme concept. C'est juste génial. C'est tellement vicieux. C'est typiquement une frustration que je trouve extrêmement marrante, parce que c'est typiquement c'est cette frustration qui nous donne envie de continuer et de nous dire mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a au prochain niveau pour voir de quelle façon je vais mourir. Bon, du coup, moi je vais citer mes derniers exemples un peu rapidement pour essayer de gagner du temps. J'avais un exemple de Super Mario Sunshine avec la collecte des pièces bleues. Je pense que c'est le moment du jeu vidéo le plus frustrant de ma vie. Non, peut-être pas, j'exagère, mais quand même c'était très chiant. Les phases où on n'avait pas le jet étaient assez violentes aussi. Oui, mais c'était une frustration agréable, je trouvais. Tandis que ramasser ces putains de pièces, surtout dans la baie Noki, c'était horriblement chiant. Et oui, je suis grossier. Une autre frustration, c'était les ordinateurs dans Super Mario Kart, qui, pour une raison absurde, étaient 10 000 fois meilleurs que vous, et en plus, ils avaient des objets totalement overpowered qui vous détruisaient la tronche en 2 secondes. C'était très désagréable. Et enfin, ma plus grande frustration, celle-là, c'est vraiment le seul truc que je n'arrive pas à gérer dans mes émotions, dans les jeux vidéo, c'est lié à la série Pokémon. C'est la capture des Pokémon légendaires. Oui. C'est vraiment un enfer sur Terre. Je supporte pas cette façon de faire qui est que vous lancez la plus puissante de vos Pokéballs et elle va même pas bouger d'1 centimètre, alors que votre ennemi il est à 1 PV, il est paralysé. C'est insupportable. Et en plus de ça, quand vous arrivez à enchaîner une centaine de Pokéballs et puis qu'il commence à tout à coup faire lutte et qu'il se tue lui-même alors que vous venez de passer une demi-heure à essayer de le capturer, je crois qu'il n'y a pas plus grande frustration que ça. Ouais, Si, il y a les légendaires qui courent. Ouais, j'allais dire ceux qui s'enfuient. Bien sûr. Et pour lesquels on est obligé de sortir un Culbutoké ou que sais-je. Mais en matière de frustration, moi, j'aurais bien un petit clin d'œil final. Je repense à la fois où
où j'ai fait une jolie partie de Soul Calibur 2 contre Aurobindo, grand spécialiste des jeux de baston, et en bon troll, j'ai pris Link et je l'ai sorti 8 fois de suite du ring. J'ai cru qu'il allait me tuer et me faire avaler la manette. Ça, c'est de la frustration. Ça, c'est pas mal. Bon, et bien sûr, c'est sur ces belles paroles qu'on va finir le Pixel Café. Je sais pas si elles sont très belles, ces paroles. C'est métaphorique. Eh bien, c'était Léviathan, Dr D et Tomario. Qui vous rappelle tout de même que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, SoundCloud, juste j'ai un doute, Twitter, Instagram et sur notre site www.pixels-association.ch. Et on vous dit Au prochain épisode. mais oui, et au revoir. Et au revoir. Ciao. Ciao.